Guyane, plus de 3000 personnes vivent avec le VIH. Cette donnée fait du territoire le département français le plus touché par le virus. Cette semaine, sur les rives de l'Oyapock, une campagne de dépistage est menée. Elle va permettre de réaliser un état des lieux de la situation transfrontalière. Le reportage de Véronique Nison et Myriam Poney, on en parle juste après avec notre invité. Reportage. Nous sommes en train de faire la sensibilisation parce qu'on est ici à l'association. Rosiane Carolus Barbosa arpente les rues du quartier de Bambou à Saint-Georges de l'Oyapock. Vous pouvez passer. Cette médiatrice, spécialisée sur la santé publique, doit trouver les mots pour sensibiliser les habitants et les inciter à venir faire un test de dépistage gratuit contre les maladies sexuellement transmissibles. Les gens, si c'est pour venir faire des tests comme ça, ils ne veulent pas trop l'intérêt parce que des fois ils pensent qu'ils ne se mettent pas en risque et tout. Mais on va dire que l'information et l'approche aux personnes, ça facilite beaucoup l'action. Et comme ça, on oriente bien au local de dépistage. Installé dans une salle polyvalente au bord du fleuve juste en face du débarcadère, l'endroit est stratégique. Un lieu de passage qui permet de toucher une population à risque, mais aussi un large public éloigné des centres de soins. Le test consiste à prélever une goutte de sang qui permet de détecter à la fois les virus du VIH, mais aussi des hépatites B et C. Lorina Massido est venue en voisine profiter de ce test gratuit et sans rendez-vous. Je pour nous ça c'est pour nous voir que ça nous gagne la note ça. Et bien après ça m'a passé pour venir faire test de sang et faire regarder si moi pas quelques maladies, quelques problèmes. 30 minutes d'attente suffisent pour obtenir le résultat. Une méthode simple et rapide qui a incité Vanderlei da Silva, piroguier résidant sur les deux rives de l'Oyapock depuis plus de 20 ans, à venir lui aussi passer le test. Cette maladie se propage partout, au Brésil et dans les autres pays. Il faut faire le test, c'est bon pour votre santé, c'est important. Depuis le début de l'année 2022, les chiffres sur les cas positifs sont en augmentation. La campagne, menée à la fois sur la rive guyanaise et la rive brésilienne dans le cadre d'une coopération sur la santé, permettra de dresser un état des lieux précis. Aujourd'hui, on va essayer de faire une étude globale qui nous permettra ensuite de mieux adapter nos actions et de voir aussi avec les autorités sanitaires comment est-ce qu'on peut réagir dans le cadre du projet OCS, que ce soit au niveau français et au niveau brésilien. À Saint-Georges de l'Oyapock, cette campagne mobilise une quarantaine de personnes associatives et personnels soignants. Elle sera menée pendant 11 jours jusqu'au 22 septembre. Et ce soir, notre invitée est Nadine Guillaume, directrice de l'association ID Santé. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, depuis 2017, votre association mène des campagnes de dépistage du VIH sur l'Oyapock à travers cette opération Oyapock Coopération Santé. Quel bilan vous dressez de ces 5 années d'action sur le terrain ? Alors c'est vrai que ces actions, on les conduit quand même aussi, il faut le souligner, avec le centre hospitalier de Cayenne et une association partenaire d'EPAC Frontera au Brésil. Et donc le bilan, c'est qu'on a effectivement un niveau de dépistage qui peut s'intensifier et surtout des réponses en proximité pour les habitants de Oyapocké. Et également une prise en charge à Saint-Georges et pour les situations complexes, une prise en charge jusqu'à Cayenne. Donc on a une prise en charge en proximité et qui est beaucoup plus fluide et satisfaisante aussi pour les habitants. Est-ce qu'il y a encore des freins, et notamment sur la représentation du VIH oui. À Saint-Georges, sur la rive brésilienne ? C'est pas spécifique à ce territoire. Hein. De manière globale, effectivement, on méconnaît aujourd'hui les effets positifs du traitement dans le bien-être de la personne et aussi justement par rapport à son entourage. Et donc, il y a encore beaucoup de travail d'information à faire pour être dans cette réassurance que, au-delà du dépistage, il y a aussi des véritables réponses aujourd'hui qui sont sécurisantes pour la personne et ses proches. Alors, en quoi cette coopération est-elle si importante en matière de santé et de maladies sexuellement transmissibles, notamment sur les dérives comme celle-ci? Elle est fondamentale parce qu'on a effectivement 2 États avec des législations différentes, avec des dispositifs différents. Et du coup, l'idée, c'était effectivement que les personnes puissent être prises en charge au Brésil ou en Guyane française de manière équitable. Et aujourd'hui, on y arrive ? Et on y arrive
Malgré l'épisode donc du Covid qui nous a un peu complexifié la tâche, mais de plus en plus on y arrive parce qu'il y a une véritable coopération des professionnels qui ont été formés, qui ont un certain nombre de dispositifs en place et qui du coup permettent aux malades de vraiment être pris en charge de manière fluide et en proximité. Alors vous avez d'autres axes d'action en plus du VIH, les grossesses précoces et les violences faites aux femmes. Le phénomène est important. Vous manquez de professionnels mais surtout de structures, c'est cela ? C'est-à-dire qu'effectivement, le diagnostic qui s'est opéré dernièrement nous permet de voir que par rapport aux violences conjugales, il y a effectivement des réponses à mettre en place, qu'on a pu mettre en place en partie à Saint-Georges à travers une écoute psychologique gratuite, des ateliers de bien-être pour les femmes, mais on est en difficulté pour mettre en place une mise à l'abri en urgence de ces femmes. Alors très rapidement, vous avez été financé par des fonds européens. On arrive à la fin du cycle, quelque part. C'est quoi la suite ? On a été financé par l'Union européenne, mais également par l'Agence régionale de Guyane. Et donc, la phase 2, puisqu'on aura de nouveau ce soutien, va consister à intensifier toujours le dépistage et la prise en charge par rapport aux patients, mais aussi par rapport aux violences faites aux femmes, d'essayer justement de trouver des solutions pour cette mise à l'abri en urgence, et également de constituer un réseau qui soit, je dirais, fluide aussi pour les personnes, que ce soit entre la dimension psychologique, la prise en charge juridique et sanitaire des femmes. Très bien, je vous remercie Madame Guillaume d'avoir répondu à toutes nos interrogations.